Bonjour mes chers collègues, aujourd'hui je suis avec Fred du site Agito. Personnellement, j'ai découvert ce site grâce au podcast Les Agités du Fleu, mais vous connaissez peut-être sa newsletter Agitox. Ce site propose de nombreuses ressources que je vous invite à aller découvrir. Bonne écoute! Bonjour Fred, Bonjour Marianne, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à quelques questions. avec plaisir. Alors d'abord je voudrais savoir si tu peux te présenter. Oula, Frédéric Lauré-Quentin, exactement. Euh, donc je suis, le concepteur, on va dire la personne un petit peu derrière le projet Agito avec toute une équipe dont on reparlera un peu plus tard. J'ai été prof de FLE pendant environ 15 ans, pas mal en Asie, un petit peu en France après. Je suis actuellement hors FLE, voilà, j'ai quitté le FLE. Je suis responsable, on va dire, de tout ce qui est de la formation, tout l'aspect numérique en fait de la formation dans une entreprise de formation des clients. Voilà. Donc je reste un peu dans le même domaine, on va dire, mais avec une matière différente. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Mhm. Et je suis en France Alors, actuellement. d'accord. Alors justement, tu l'as dit, tu es un petit peu le concepteur de Agito. Est-ce que tu peux nous parler justement de qu'est-ce que c'est exactement? Donc il y a un site web, des podcasts. Qu'est-ce que vous proposez encore? Alors oui, effectivement, il y a un site web qui, on va dire, est un portail qui est un portail communautaire, hein, qu'on a voulu assez communautaire dès le début. À l'origine, il n'y avait qu'un blog qui s'appelait juste le blog de Fred, même si c'était sur Agito, parce que c'était vraiment qu'une partie où, au début, j'étais tout seul. On a assez vite discuté, en fait, je suivais le podcast des Arts du Fleu de Seb. Je pense que tout le monde connaissait la version Arts du Fleu, quoi, tous les épisodes qui sont aussi disponibles sur Agito. Et j'avais participé une ou deux fois à des épisodes et voilà, je trouvais le format très intéressant. Et assez naturellement, en fait, en discutant avec Seb, il y a un moment où on s'est dit, bah, tiens, on pourrait. L'idée, c'était potentiellement de commencer à faire un podcast à deux. Et en fait, Seb, je crois que c'était même Seb qui a directement proposé de pourquoi on ne le ferait pas directement sur Agito, etc. Euh, et comme Agito, dès le début, même s'il n'y avait que le blog, avait été prévu pour avoir différentes parties et que c'était différents éléments dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, ben, on a intégré, on va dire, les podcasts dans la rubrique qu'on appelle S'informer, où vous avez tous les podcasts désagités, mais aussi tout ce qui est donc les archives des podcasts des Arts du Fleu, que je vous encourage à écouter. Il y en a encore beaucoup qui sont d'actualité avec des choses très intéressantes et des intervenants très intéressants. Et pour faire un petit peu le lien, du coup, revenir au projet Agito Global, là je parle des intervenants, euh, je le présentais comme un portail communautaire parce que l'idée, justement, comme avec ce qu'on a fait avec Seb, c'était beaucoup de créer du lien et de mettre en avant en fait les acteurs du FLE, notamment ce que j'appellerais les petits acteurs, c'est-à-dire les profs, nous en fait, qui avons souvent plein de projets. Alors c'est assez souvent peut-être très local par rapport à des besoins très précis, mais c'est ce qui fait leur valeur. Mais il y a plein de superbes initiatives que je trouvais qui n'étaient pas nécessairement mises en valeur. Aussi des ressources qu'on trouvait sur le net qui étaient parfois pas faciles à trouver ou pas suffisamment mises en valeur et qu'on retrouvait potentiellement reprises dans d'autres sites plus gros ou en laissant un petit peu de côté l'auteur d'origine. Et donc voilà, l'idée c'était de faire un peu apparaître toute cette valeur et toute cette expérience de notre communauté en rendant un petit peu hommage à tous ceux qui font, hein, qui sont derrière tout ça. Voilà. Euh, donc sur Agito, il y a plusieurs parties. Il y a la partie s'informer, effectivement, où il y a toujours un blog, alors qui se voulait être un blog pédagogique au début, qui l'a été au début. Et maintenant, c'est plus de temps en temps, on met un petit peu il y a aussi tout ce qui est actualité de la plateforme, quand il y a eu des nouveautés, etc. Il y a pas mal de ça ces derniers temps. Et encore, il y en a pas beaucoup, hein. Vous avez aussi donc tous les podcasts des agités, mais pas que, parce que maintenant aussi, on a eu toute une série de podcasts faits par euh, Alexis Asler, qui sur le jeu vidéo et FLE, donc je vous encourage à aller le voir. Je crois que c'est dans la première partie maintenant, au niveau de la page des podcasts, donc n'hésitez pas à y aller. Et vous avez dans la partie s'informer aussi
là, tout ce qui est actualité FLE, avec, alors à l'origine, vous avez le fameux Agitox. Je dis le fameux parce que Agitox n'est pas paru depuis un petit moment et beaucoup de personnes, vu les retours qu'on a eus, avaient un peu tendance à confondre Agito et Agitox et que s'il n'y avait pas d'Agitox, c'est qu'il n'y avait rien sur Agito, ce qui est pas forcément le cas, même s'il n'y a pas eu énormément de choses en 2019. Donc Agitox, à l'origine, c'était là aussi, un peu ce que je t'expliquais tout à l'heure, ce côté mettre en avant en fait toutes les ressources qui sont publiées, sur le web par les profs, notamment qui ont des blogs, parfois pas très très connus. Donc on a toujours, même si moi je suis un petit peu moins dedans et que maintenant on ne publie plus malheureusement à ce niveau-là, tout un système de veille justement pour essayer de voir les différentes initiatives, les nouveaux sites, pourquoi, qu'est-ce qui est derrière. Et donc on avait créé, j'avais créé, je crois que j'ai fait genre les 2 premiers numéros tout seul et après il y a Pascaline Nemo, j'espère que ceux qui nous suivent depuis un moment voient qui c'est, qui a énormément contribué à Agitox et qui lui a donné de l'ampleur, un peu trop d'ampleur d'ailleurs, parce qu'en fait ça a représenté tout un travail et qui était vraiment nécessaire et très très sympa à faire, mais au final qui prenait beaucoup plus de temps que ce qu'on avait imaginé. Et elle m'a beaucoup aidé à le développer. C'était à la base publié directement sur le site et après on l'a transformé pour des raisons notamment aussi justement d'efficacité et pour toucher en fait, pour que la communication passe au mieux auprès de nos utilisateurs et un petit peu de la communauté au global, on l'a transformé en fait en newsletter. Donc, quand je parle de newsletter, ici, on parle donc un système d'abonnement comme vous avez quand vous allez sur un certain site, vous vous inscrivez, puis parfois vous recevez des mails un peu automatiques. Là, c'est pareil, sachant que même si on est passé sur ce genre de système, tout le cœur d'Agitox est fait à la main, c'est-à-dire qu'on c'est pas automatisé comme on a sur beaucoup de sites où dès que quelque chose est publié, ben, au bout d'une semaine, on reçoit la newsletter. Et du coup, c'est pour ça en fait aussi qu'on a arrêté parce que toute cette partie un peu à la main, autant la substantifie que moi. Donc les contenus étaient rédigés par Pilar notamment, hein, qui travaille et qui est toujours un petit peu aux aguets quand est-ce qu'on reprend et tout ça sur le site. Mais il y a Seb aussi qui a beaucoup participé, donc Pascaline au début. On a eu aussi Amandine qui du blog français langue du blog pardon français langue étonnante. Il y a eu vraiment beaucoup de participation sur Agito, donc tout ça sur Agitox, pardon. Donc en termes de contenu, c'est toujours là. Par contre, il faut à chaque fois le mettre en page. Et même si j'utilise un système de template, ça prend pas mal de temps. On essaie aussi de contextualiser au maximum avec des illustrations. Donc peut-être qu'on veut en faire un peu trop, mais ça prend un peu trop de temps. C'est pour ça que c'est en pause. Donc il a été question à un moment, j'essaie de voir pour peut-être passer en automatique déjà, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y a quelque chose qui est publié sur la plateforme ou des ressources qui sont recensées sur le web, vu qu'on crée une fiche dans le répertoire des ressources FLE dont on parlera peut-être un petit peu après, potentiellement le pousser de manière automatisée dans la newsletter. C'était vraiment pas trop l'objectif, vu que j'espère que tu l'as compris aussi, Marianne, et que tout le monde a compris. On est vraiment sur la personne, quoi, et donc on fait pas on va dire, du personnalisé pour faire du personnalisé, mais parce que voilà, on veut pas juste être en mode automatique, abreuvé de données et d'informations. Il y en a assez, vous en conviendrez. Donc on voulait apporter cette touche humaine au maximum, puis ça nous fait plaisir aussi, en fait, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la partie Agitox de s'informer et j'ai mis un petit peu plus de temps pour en parler parce que vraiment, comme je te l'ai déjà dit, ça a été vraiment associé, assimilé à Agito. Alors il n'y a pas que ça, et il y a eu quelques publications, quelques podcasts cette année qu'on a essayé de partager sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'ils ont été moins découverts que d'habitude parce qu'il n'y avait pas Agitox, et ça se comprend aussi parce que réseaux sociaux maintenant c'est beaucoup, bon, Twitter ça va encore, mais Facebook et LinkedIn peut-être un peu moins d'utilisateurs. Facebook, on a pas mal de monde, mais avec leur politique à Facebook, en fait, on ne voit pas tous les posts qui sont postés sur Facebook, etc. Clairement, on pourrait avoir besoin d'un autre canal, on va dire, social. Mais là, ça demanderait de migrer un peu les personnes qui nous suivent, les utilisateurs, donc il y a toujours des pertes potentielles. Bon, on verra à terme. Mais clairement, sur Facebook, moins on est actif, en plus, moins les nouvelles sont poussées. Donc, on a eu un peu moins de visibilité sur ça. Et j'espère juste que, voilà, vu qu'il y a du temps qui a été passé sur certains des épisodes et pas nécessairement le mien, hein, même au contraire, s'il y avait des informations intéressantes, donc n'hésitez pas à refaire un tour sur le site au niveau de la section des podcasts des agités, voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent vous être utiles. Ça a toujours été un des gros objectifs aussi. Mettre en avant les projets et apporter vraiment des choses utiles pour les profs, hein, de manière concrète, très concrète. Voilà. Oui, c'est vrai que les podcasts, c'est une ressource à laquelle on peut se reporter à tout moment, en fait. Si on a besoin d'un thème, on regarde dans la liste des thèmes qui ont été traités et on peut forcément quasiment trouver quelque chose parce qu'il y a déjà beaucoup de thèmes qui ont été traités.
Pas mal de thèmes, ouais. Alors déjà, Seb avait fait un super gros boulot en amont avec Art du Feu. Je sais plus, on a combien d'épisodes on avait? Il va me taper dessus. Pourtant, je les ai migrés, donc je devrais savoir le nombre qu'il y a. Mais il avait déjà traité pas mal de thèmes. On en a traité d'autres. Alors c'est un format qui, on peut pas le passer on va dire, on peut pas le lire en diagonale malheureusement. Par contre, on peut l'écouter en transport, etc. Et on a eu une grosse poussée d'ailleurs pendant le confinement. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont rattrapés. Je souris, mais je devrais pas parce que je pense aussi que voilà, notre profession a été hyper impactée par le confinement, vu qu'on est nécessairement beaucoup en direct. Donc tout le temps qui a été consacré à écouter les podcasts, potentiellement c'était surtout des revenus en moins pour notre communauté. Bah, j'espère que au moins ça aura été utile et que ça leur a dans certains cas permis peut-être de rebondir, d'avoir des idées pour passer leur cours en online ou en tout cas d'animer un peu plus, voilà, on espère vraiment qu'il y a eu plein d'idées et que cette manne, même s'il n'y a pas eu trop de nouveaux contenus ces derniers temps, a été utile dans cette période un petit peu difficile pour tout le monde. Mmh. Oui, alors justement, tu l'as dit, c'est vraiment très touffu, donc Agito et il y a beaucoup de choses. Comment, c'était quelque chose des idées que tu avais dès le départ quand tu as commencé ou ça s'est fait petit à petit, ça s'est étoffé petit à petit? Alors des idées que j'avais dès le départ, je ne veux pas dire que tout ce que j'ai et là, j'ai envie de parce que ça voudrait dire, ouais, un petit peu omniscient et tout. Non, il y a eu des choses qui se sont faites petit à petit. Par exemple, Agitox, clairement, je n'avais pas pensé à le faire au début et même la toute première version et après, comme, je vous l'ai déjà dit, ça a vraiment grossi et ça a pris de l'importance et presque trop d'importance parce qu'en fait, surtout sur le site, il y a beaucoup de choses qui étaient prévues dès la base et qui n'ont pas encore eu le temps soit d'apparaître, soit d'être développées. Typiquement, la section se former, elle est sous-représentée alors que c'était un petit peu le cœur du projet de mon côté. Il y avait plein de choses que je voulais partager et j'ai pas eu le temps en fait. Il était un petit peu en bas de passante. Pour rappel, le site, voilà, hein, c'est que du bénévolat. Tout le monde fait ça sur son temps libre quand il a du temps. Moi, c'est un projet que j'ai essayé de beaucoup pousser où on a passé pas mal de temps, mais voilà, je suis désolé. Parfois, il y a des gens qui me disent ouais, mais il n'y a plus rien et pourquoi, etc. Euh, Désolé, mais voilà, il faut aussi qu'on pense à se nourrir. Et c'est pas par manque de passion ou quoi, d'idées, c'est surtout par manque de temps. Donc oui, il y a la partie s'informer qui est beaucoup moins développée qu'elle le devrait. D'ailleurs, il y a des fonctionnalités qui sont en place, mais que j'ai pas encore pu utiliser, manque de contenu. Il y a d'autres éléments en fait qui ont été prévus qui ne sont pas encore là, mais qui n'auraient pas fait sens tout simplement sans certaines briques, sans certaines autres briques fonctionnelles en amont. Voilà. Et je ne sais pas si elles verront le jour ou pas. Il y a d'autres, on va dire, des initiatives qui ont été prises depuis. Typiquement, à Agito est né, il n'y avait pas encore IFProf, qui répond à certains besoins d'une certaine manière. Mmh. Bon, on va dire que le réseau est là, il a le mérite d'exister. Mais il y aurait pas mal de possibilités, effectivement, encore d'autres besoins à combler, je pense. Voilà, donc tout n'est pas là. Et une partie de ce qui est là n'était pas nécessairement prévu, vu que le côté aussi communautaire, c'est par les feedbacks, les idées, et aussi les personnes qui sont venues greffer sur le projet, hein, et qui ont été porteuses et qui ont pu apporter leur énergie. On l'avait présenté un moment comme ça avec Amandine, donc de Français Langue Étonnante, hein, qui avait été un petit peu en charge de la com de chez notre côté. Et c'était vraiment une idée de présenter un peu le projet comme presque un Fab Lab. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment des besoins, une énergie, et que peut-être c'était au niveau technique que ça passait pas, alors pour la technique, c'est plutôt moi, si j'étais capable de mettre quelque chose en place, alors technique, je fais pas du dev, hein, je suis, on appelle intégrateur, je récupère des briques, je fais en sorte qu'on ait quelque chose de cohérent. Ben voilà, on disait ben go, hein, présentez-nous votre truc et si je peux le mettre en place et que vous êtes là pour l'alimenter parce que c'est ça qui prend du temps et notamment sur le long terme, ben go go go. Donc clairement il y avait des éléments nouveaux qui ont été apportés. Mmh. Oui, effectivement, ce qui prend du temps, c'est d'alimenter et donc tu disais que vous étiez, bénévole, donc c'est prévu, en fait, comme une plateforme collaborative, en fait. Tout le monde peut participer et ajouter des ressources, c'est ça l'idée? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est prévu comme une plateforme collaborative. Alors il y a certains éléments il y a eu des remaniements en fait au niveau technique qui ont un petit peu disparu. Il y a toute une section en fait participer. Alors avec une grande page avec pas mal d'éléments sur ce qu'on peut faire pour montrer un petit peu le côté progressif, hein. En première étape, ça peut être juste un petit peu partager les éléments, les ressources ou les news et les faire connaître à d'autres personnes, hein, jusqu'à effectivement contribuer à des contenus. Tu sais ce que c'est en tant que blogueuse, tu sais, on sait ce que c'est que même parfois
petit article de blog, et ben, c'est des heures de relecture, parfois de la recherche pour arriver faire court aussi. On a se dit, ah tiens, c'est court, donc ça a été rapide. Ben, au contraire, hein, quand c'est court et précis, ben, c'est que ça a pris beaucoup plus de temps en préparation. Donc c'est très chronophage. Euh, et donc, pour revenir à ta question, oui, c'est prévu en collaboratif dans la section participer. Jusqu'à maintenant, il y avait un formulaire pour ajouter des ressources à ce qu'on appelle le répertoire en fait des ressources FLE. L'idée c'était même c'est le cas, hein, c'est d'avoir un espèce de moteur de recherche où on recense en fait toutes les ressources dont on a parlé dans Agitox, on les garde sous le coude. Et il y a eu toute une réflexion, alors tout n'a pas été inclus dans le site, qui a été collaborative là aussi sur un Google Doc qui doit toujours exister quelque part, j'avais déjà regardé, avec plusieurs acteurs qui notamment participaient pas nécessairement à Agito, mais qui avaient voulu participer à sur tout ce qui était critères en fait de recherche et de sélection, comment on peut arriver du coup à trouver une ressource pour arriver à avoir comme un genre de taxonomie en fait qui nous permettent de classifier les ressources qu'il fallait donc prévoir en technique pour après pouvoir avoir des filtres, etc. Voilà, ce formulaire en fait pour proposer des ressources a disparu en ce qu'on appelle en front, donc au niveau des interfaces du site. Malheureusement, il faudrait que je le refasse une version front parce que le système technique a changé. C'était un système propriétaire et là j'ai recréé un système avec ce qu'on appelle le site est basé sur WordPress, hein, donc avec du natif de WordPress pour éviter justement d'avoir potentiellement à payer certains coûts, etc. Mais donc l'idée, c'est effectivement à partir de son profil, par exemple, de pouvoir ajouter une ressource. Et avec la nouvelle version du répertoire, maintenant, pour rajouter sur le côté collaboratif, c'est pas juste verser des contenus, c'est que potentiellement, si on est la ressource, il y a deux éléments. On peut dire que c'est nous qui l'avons ajouté, donc là, on contribue au projet. Et on peut être aussi auteur de la ressource. Alors ça peut être la personne qui est auteur qui ajoute, mais ça peut être deux personnes différentes. Et l'idée avec ce qui a été mis en place, c'est que maintenant, on rattache une ressource à une personne. C'était notamment en fait du fait qu'il y a certains profs qui ont aussi contribué des ressources sur plusieurs sites et ils ne sont pas nécessairement rattachés à un site. Et quelque part, c'est voilà, toujours l'idée derrière Agito, ben, il y a des personnes et si les ressources, c'est pas des ressources Agito, c'est des ressources qui sont faites par cette personne, alors parfois avec à plusieurs mains, mais dans ce cas-là, c'est précisé. Et donc de rattacher ces ressources au profil. Ça avait été indiqué on avait lancé une campagne Ulule pour vraiment développer la partie technique de la plateforme. Et un des objectifs, c'était d'avoir des profils en fait qui servent un petit peu de portfolio, où un prof peut montrer à quel point il a participé dans la plateforme, mais aussi via toutes ses ressources, quelle que soit la plateforme où il les a mises, et d'autres éléments petit à petit qu'on aurait rajoutés. Ça s'est un petit peu arrêté là au milieu par manque de temps, mais les bases sont là. Mmh. Et justement, comment l'équipe s'est étoffée au fil du temps? Donc, comment les contributeurs, l'équipe s'est agrandie? C'est agrandi. Alors, Sébastien, comme je te disais, on discutait via les commentaires sur sur son blog, hein, au début. Et après, on a un petit peu discuté, j'imagine, par mail. Pour les autres projets, c'est parfois quand on faisait un podcast, il y avait des personnes qui revenaient de manière récurrente. Alors, on leur proposait, on leur disait est-ce que ça te dit de faire certaines choses, etc. C'est le cas de Alexis, donc Alexis Aster avec son blog Fleu Jeux vidéo Fleu, j'oublie toujours, c'est un des deux avant. Excuse-moi Alexis si j'ai erroné le truc, si je me suis trompé. On a pratiquement fait que en fait, relayer ces ressources. On a fait un épisode de podcast avec lui aussi, et c'est de lui-même, il a dit tiens, moi j'aimerais bien faire des podcasts, mais plutôt que de les mettre sur mon blog, pourquoi pas les mettre sur Agito. Donc je dis aucun souci. Et on a un petit peu discuté, je lui ai proposé de ne pas appeler ça un blog des agités, même si en tant que membre, on va dire quelque part c'est un agité, et de créer une section pour ces podcasts, FLE et jeux vidéo, qui sont dans le flux des agités. C'est une autre série en fait. Tous les podcasts, de manière générale, sur le site, sans trop rentrer dans la technique, on essaie d'être le plus modulaire, granulaire possible. Donc, on a des briques et on crée des relations entre elles. Donc, l'avantage pour les podcasts aussi, c'est pareil, on a différentes séries. Et quelque part, si quelqu'un a juste besoin d'une plateforme pour publier ses podcasts FLE, tout est prêt, hein, il suffit de nous donner un nom, etc. Bon, on veut voir un petit peu au niveau du contenu, on ne pourrait pas avoir du contenu tendancieux ou ce genre de choses, mais sinon, après, voilà, c'est porte ouverte un petit peu, c'est ce côté Fab Lab. Donc, c'est plus comme ça que ça se passe en général. C'est des rencontres, parfois en direct, ou des amis d'amis, ou des personnes qui disent « Ah, j'ai vu ça et ça, c'est intéressant, vous avez vu ce que j'ai fait moi » et tout ça.
Et parfois, on a aussi contribué, je pense, de manière plus ou moins indirecte à d'autres projets. Ça a été toujours un petit peu une des volontés du début, en tout cas pour ma part, même si après le temps a un peu manqué. Et d'un autre côté, il y a des gens qui préféraient non, mais plutôt que d'aller le faire, on va dire, de chez moi je préfère le faire sur Agito. Ben, voilà, par exemple, ça s'est fait un petit peu comme ça. Pascaline, c'était un petit peu le cas aussi. Elle avait sur Facebook, elle avait tout un flux de veille où elle partageait beaucoup des ressources, alors pas nécessairement des ressources FLE de mémoire, c'était plutôt des documents authentiques. Mais du coup, elle s'en est servie pour alimenter Agitox au début. Voilà. Mmh. Et oui, en fait, c'est vrai que ça fait beaucoup de travail, comme tu le disais. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Il faut aussi travailler un petit peu Eh non, à on n'y côté arrive ou plus. On n'y arrive plus maintenant. Quoi, j'y arrive plus, moi, personnellement. Alors, au début, effectivement, ben moi, quand j'étais encore en Asie, le projet est un petit peu né au Japon. Mais quand j'ai quitté le Japon, j'ai eu une période où j'étais à moitié étudiant et où je recommençais à donner certains cours, mais pas à plein temps. Donc j'ai utilisé beaucoup cette période pour lancer un petit peu le projet, les bases, et en fait tout ce qui est un petit peu en amont, c'était ta question de tout à l'heure, qu'est-ce qui avait été prévu. J'ai des, euh, j'ai une grosse mind map qui doit rester quelque part sur un de mes outils, avec un petit peu tout ce qui était prévu. J'ai posé un petit peu tout ça à plat à ce moment-là, et j'avais un peu plus de temps en fait pour faire des choses. Et après, une fois que c'était lancé, c'était plus une question d'organisation entre les cours pour arriver à essayer de tenir, notamment par rapport à Agitox, on avait un rythme hebdomadaire. Donc ça, c'était pas évident, mais on y est arrivé. Il y a des fois où il y a eu des trous, donc on le précisait. Genre, ah ben désolé, on n'était pas au rendez-vous la semaine dernière. Euh, Ça a été surtout sur ça. Et du coup, comme je te le disais, vu qu'il y avait du temps pour ça, il y a d'autres parties qui se sont un petit peu moins développées. Et donc, effectivement, après, quand ça a commencé à devenir, moi j'ai changé de secteur, mais surtout de travail dès janvier 2019. Donc, il n'y a plus de Agitox depuis janvier 2019. Et effectivement, là, c'est devenu un petit peu compliqué d'alimenter et d'animer le site. À ce moment-là aussi, on a eu plusieurs choses. Donc, il y a Pascaline qui, bien avant, nous avait quitté parce qu'elle aussi, elle avait trouvé un autre travail et c'était pas gérable. Puis elle était sortie un petit peu du fleu. Il y a pas mal de personnes qui étaient vraiment moteurs pour le site qui ont trouvé, qui ont, voilà, qui ont eu plus la bande passante pour participer et qui ont été voilà, tout simplement honnêtes. Non, ça ne serait pas qualitatif. Parfois, il y a des personnes qui reviennent, qui donnent un petit coucou. Ah, j'ai trouvé ça. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Donc, c'est vraiment sympa. Mais de manière générale, ouais, c'est un petit peu pareil. Seb aussi, il a été bien occupé de son côté et il est très très moteur sur tout ce qui est podcast. C'est lui qui fait tout ce qui est montage, etc. Donc c'est Monsieur Podcast. J'ai essayé de l'aider une ou deux fois, bon, mais ça prend un petit peu de temps là aussi, puis c'est pas évident. Chacun c'est un peu ses compétences. Euh, voilà, donc effectivement, en termes de bande passante, et c'est ce qui fait qu'actuellement, c'est un petit peu au point mort, alors entre guillemets, parce que j'en ai parlé à Seb il n'y a pas très longtemps par mail déjà, il y a quand même toute une partie de maintenance du site, pour pas que si le site n'est pas à jour, potentiellement, on peut se faire bouffer alors même sans se faire pirater, on peut se faire, peut y commencer à avoir des spams, etc. Et c'est le coût à un site est basé sur WordPress, est basé sur une base de données. Si la base de données est corrompue ou salie, c'est très compliqué, quoi. Ça sera encore plus de boulot pour revenir en arrière. Donc il y a un petit travail qui se voit pas du tout de maintenance et parfois quand on met à jour, ben, il y a des impacts sur le front, donc il faut un petit peu gérer le truc. Donc il y a peut-être des petits trous dans la raquette et ça prend un petit peu de temps et en gros, au niveau technique, j'ai envie de dire, le temps disponible que j'ai actuellement, eh bien, il passe que là-dedans en fait. Il y a vraiment que ça qui est gérable. Voilà. Donc c'est un petit peu en plan. En tout cas, la base technique est saine. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, j'ai reçu quelques mails auxquels j'ai même pas nécessairement pu répondre, de personnes qui voudraient contribuer pour des articles, etc. Mais là aussi, c'est tout un onboarding, c'est-à-dire dire aux gens, ben voilà, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et rien que ça prend tellement de temps qu'on n'a pas de quoi accueillir dignement, quoi, dans de bonnes conditions les gens pour déjà pour les motiver, leur montrer tout ce qui est capable de faire pour eux et les rendre un petit peu plus autonomes. Ça prend beaucoup de temps. Et ça, j'ai même pas nécessairement le temps de le faire. Donc, Oui, on va un petit peu voir ce qu'on peut faire. mais en fait, là, c'est vrai que on touche peut-être aux limites du bénévolat, non? C'était pensé comme ça et il n'y a jamais eu de vocation à avoir un financement. Est-ce que là, il faudrait qu'il y ait un coordinateur qui soit rémunéré pour ce travail qui est effectivement énorme? Ben, Au moins la coordination.
Au moins pour la coordination, effectivement. Après, il y a beaucoup de pôles et effectivement, comme on est peu nombreux, les différents pôles, on va dire, coordination, animation, technique et tout ça, sont un petit peu concentrés sur certaines personnes. Donc du coup, on avait essayé, donc il y avait, j'en ai un petit peu parlé, il y avait une campagne Ulule, donc qui est une campagne de financement participatif que j'appellerais one shot, en un coup, où si on a atteint un certain palier, ben, ça garantit un financement, un salaire, par exemple, pendant plusieurs mois, voire années, hein, selon les prétentions salariales, pour pouvoir justement passer du temps dédié sur le projet. C'était plutôt sur la partie technique. On est arrivé à un montant qui était très raisonnable, mais qui ne permettait pas effectivement de mettre en place tout ce dont on a parlé, voire des choses qui sont encore un petit peu cachées. Donc, suite à ça, ben, l'argent a été un petit peu utilisé pour ça. Et après, du coup, j'ai lancé comme tu viens de le dire, en fait, une page Tipeee de récolte de micro-dons récurrents pour assurer en expliquant voilà, que ben là, ce qui était orienté un petit peu sur moi, quelque part, pour pouvoir assurer déjà toute la partie technique, développer certaines choses, et après le côté coordination. Et puis si on arrivait à certains montants, je crois que c'était inscrit dans les paliers, pourquoi pas, moi l'objectif, c'est pas forcément que j'ai un salaire plein, mais déjà un salaire, un petit mi-temps, ne serait-ce qu'une entrée en fait d'argent. Pourquoi pas après le couper en deux pour pouvoir proposer ça à quelqu'un d'autre s'il était intéressé, plus au niveau contenu ou quelque chose d'autre. Mais toujours sur la base, en tout cas, voilà, la communauté pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, qui est utile, qui répond à un besoin. Donc, ok, je donne 1 euro et voilà. C'est un peu un problème aussi ce genre de. Un problème. C'est pour moi le problème et un avantage sur tout ce genre de système. Il y a beaucoup qui sont basés sur le fait de, voilà, ben, vous donnez tant, donc vous avez accès à ça. Or, nous, on est sur un modèle où on ne veut pas restreindre l'accès. On a plein de profs dans des régions qui sont hyper mal payées. La moindre truc, bon, ça a des sous, donc ça coûte. Donc, on ne peut pas bloquer. Et puis, ce n'est pas les ambitions de partage qu'on a. Donc, effectivement, on arrive un petit peu à la limite du modèle. La page Tipeee un petit peu a marché au début, mais je pense qu'il y avait pas mal de personnes qui notamment qui voyaient beaucoup de valeur dans Agitox. Donc, je suis complètement d'accord. Donc, du coup, le nombre de personnes a diminué. Bon, là, il y a un petit montant qui est encore un petit peu perçu, que j'accumule sur un compte PayPal. Et quand il faut renouveler en fait tout ce qui est hébergement, nom de domaine aussi, il coûte un peu cher notre nom de domaine. Bon, tout ça, j'utilise tout ce qu'il y a là. Je rajoute des sous hein, nécessairement, pour pouvoir le financer. Oui, effectivement, on est un petit peu on peut pas avoir une personne qui fait ça à plein temps, ou alors il faut voilà qu'elle ait j'ai pas de l'argent à volonté pour pouvoir faire que ça. J'aimerais bien, hein, ça serait sympa, mais c'est pas le cas. Donc effectivement, on arrive un petit peu au bout du domaine, au bout du modèle économique, effectivement. Il n'y a pas possibilité d'avoir des subventions ou quelque chose comme ça? Vous n'avez pas cherché de ce côté-là? Alors il y a certaines possibilités, on n'a pas creusé non plus à fond, mais déjà il faudrait avoir un statut en fait, passer en mode association. Rien que ça, il faut au moins un président, un trésorier ou une présidente, une trésorière, hein. Excusez-moi, je fais pas de bah, déjà, c'est du boulot. Ça aussi, rien que pour monter l'assaut. J'avais commencé à faire un ou deux trucs. Effectivement, à l'heure actuelle, Agito, c'est une structure complètement inofficielle finalement. Voilà. Et il y a des personnes qui se sont proposées aussi pour essayer d'un petit peu m'aider, mais là aussi, encore, c'est de la coordination, etc. Donc, on n'avait pas passé les statuts. Et après, pour avoir vraiment des subventions, il faut que l'association montre son intérêt, ce qu'elle fait a un intérêt, on va dire, pour une communauté, pour potentiellement avoir des choses. Donc là aussi, c'est beaucoup de travail. Et voilà. Et on a, de manière générale, sur Agitox, on a senti qu'il y avait clairement un besoin qui était, euh, qui était perçu. Et encore, comparé au nombre d'abonnés, le nombre de retours. Mais en fait, on sait pas pour beaucoup de choses si effectivement c'est utile ou pas. C'est très 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 à la marge. On a, de manière générale, je dis pas pour le FLE, et c'est pas une critique, on est beaucoup dans une société maintenant de consommation en fait. On est très consommateur, et en plus avec Internet, on a beaucoup l'habitude d'avoir tout gratuit, etc. Et y a le truc est là, bon ben on s'en sert et puis voilà. Euh, voilà, donc c'est des constats qui sont faits. On va dire que pour arriver à avoir des subventions ou avoir un certain revenu qui permettrait, c'est encore là encore beaucoup de travail, et on n'a Oui. pas fait le choix d'aller vers ce genre de choses. En tout cas, avec les initiatives qu'on a prises, n'ont pas abouti, et on n'a pas creusé sur d'autres pistes, en fait, si ça répond à ta question.
Oui, oui, c'est vrai que c'est vraiment énormément de travail et au moins ça, j'aimerais que ce soit dit. Enfin, tu en as parlé beaucoup, mais oui, c'est vrai que, comme tu le dis, beaucoup de gens ont une réaction un petit peu de consommateur et ne se rendent pas compte, du travail qu'il y a derrière ces ressources gratuites mises à disposition, en réalité. Totalement. Du coup, pour revenir vers ça, ce côté-là, c'est pour ça aussi qu'on voulait mettre en valeur un maximum de ressources, et cetera. Bon, il y aurait plein de blogs à citer, et cetera, mais je me souviens du temps vers le milieu d'Agitox quand heu, j'oublie les noms, c'est pas possible. La fabrique à spécialité s'est lancée. Ils ont des ressources qui sont assez, là aussi, un petit peu spécifiques, un petit peu particulières, donc qui parlent pas nécessairement à tous les profs. Et pourtant, quoi, quand on rentre dans les ressources, on voit qu'il y a un vrai travail d'ingénierie pédagogique qui a été fait derrière. Ça, c'est vraiment creusé. C'est fait c'est pas juste pour passer un bon temps avec ses élèves. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, de passer du bon temps avec ses élèves, hein. Mais dans l'idéal, moi j'aime bien quand ils passent un bon temps et puis qu'en plus ça leur est utile et dans une certaine continuité pédagogique. Pas en one shot, on s'est bien amusé, on a pratiqué en français. Ça peut être utile dans certains contextes, hein. Je dis pas, il y a différents types de cours, il y a plein de choses différentes. Mais donc je trouve, ouais, de manière générale, qu'il y a parfois des ressources qui sont vraiment hyper creusées avec une vraie ingénierie qui sont pas assez mises en valeur, et d'autres ressources au contraire qui parfois sont super, c'est très sympa, mais presque trop mises en valeur par rapport au travail qu'il y a derrière. Donc c'était toujours cette idée, c'est pour ça qu'on avait fait des interviews aussi dans Agitox de profs, voilà leur contexte, pourquoi ils ont fait ça, comment ils l'ont fait, quelles sont leurs problématiques, pour partager ces problématiques, montrer les problématiques de chacun et aussi s'en inspirer et faire des liens avec ses propres problématiques. Les interviews Agitox a complètement disparu, l'ancienne version d'Agitox a disparu du site. Par contre, les interviews sont toujours accessibles. Alors, il n'y a pas de lien direct, mais j'avais exporté en fait les interviews et on a un type de contenu qui est interview, qui ça serait hyper intéressant de reprendre. Moi, j'avais adoré les faire, pas forcément en podcast du coup, mais on pourrait les combiner aussi les deux. Mais Mmh. oui, on a plein de profs qui font vachement de super boulot, donc et soutenez-les, soutenez-les. Avant de nous soutenir, nous, soutenez-les eux. Et alors, justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, tout ce travail de coordination, des interviews, qu'est-ce que tu en as retiré personnellement? Ou personnellement plein de choses, hein. Alors là, forcément tout ce qui est, on va dire c'est un petit peu bateau, ça fait un peu violon, mais tout ce qui est rencontre, voilà, on a rencontré plein de personnes, découvert des nouvelles problématiques, et cetera. Beaucoup de gens aussi, passionnés. Alors là, pour le coup, c'était un des objectifs, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Agito, ça veut dire, voilà, je me bouge, j'agite, je ne reste pas sur, l'actuel, le passif. Moi, j'ai besoin d'avancer, quoi, et il y a plein de gens qui sont comme ça, donc je pense que ça a attiré des gens qui sont comme ça aussi. Et là, du coup, il y a des synergies qui se font et il y a des choses qui se créent et c'est super, en fait. On a de la créativité, il y a plein de choses qui naissent et parfois, c'est resté au statut d'idée, mais rien que le processus, en fait, a été toujours hyper vivifiant. Et voilà, même au niveau de la santé, on sent l'énergie et du coup, ça ressort sur les autres. Ça a été très agréable. Après, moi, au niveau technique, ça m'a appris à. J'ai appris plein de choses. J'ai pu voir aussi ce qui était possible de faire. J'ai pu aussi montrer ce qui était possible de faire avec du WordPress. Parce que quand j'ai ouvert le site, on avait pas mal de blocs Flow WordPress qui étaient sur du WordPress.com parfois, et même sur d'autres plateformes, hein, c'est pas ça le problème, avec un petit peu tous le même genre de visuel, etc. Et c'était un petit peu une des idées, c'était de montrer aussi aux profs que la forme, elle permet parfois de faire passer des messages et des informations. Je ne parle pas que du site, mais aussi des ressources. Et c'est un élément à pas négliger qui n'est pas forcément valorisé dans nos formations initiales, qu'il faudrait peut-être mettre plus en avant. Mais on fait clairement, quoi, l'ingénierie pédagogique, pour moi, c'est du design, c'est de la conception pédagogique. Et alors design dans le sens de conception, on a eu tout comment s'appelle, un épisode des Agités sur ce sujet avec Geoffrey Dorn, qui est designer pour le coup. Alors pas designer juste graphique, hein, pas juste pour faire des choses jolies, mais vraiment pour comprendre des besoins et y répondre. Et il y a clairement pour moi une réponse graphique et visuelle à des besoins de nos apprenants. Donc, et je pense du coup, en termes de site web aussi, c'était un peu l'idée de dire on peut faire des choses et parfois avec des choses assez basiques en termes de design, des notions de contraste, tout simplement. Contraste avec des couleurs, des formes, etc. On peut arriver à avoir des rendus assez chouettes qui facilitent la lecture et qui permettent potentiellement à certains blogueurs de mettre en avant un peu plus leurs ressources et leur contenu, et pas qu'une personne se dise, oh là là, c'est quoi ce site, je ne vais pas y aller, alors qu'il y a une pépite à l'intérieur, voire plusieurs pépites, voire que des pépites. Et ils s'arrêtent devant la devanture qui n'a pas été refaite depuis un moment, alors qu'à l'intérieur, on mange comme des rois. Si je peux me permettre la métaphore. Voilà, donc c'était un petit peu l'objectif, un peu de montrer tout ce qui était possible, et du coup j'ai pu tester, vu que bénévolat plus pas d'attente, plus j'ai pu faire un petit peu tout ce que je voulais à ce niveau-là.
et puis récupérer les idées des gens et voir, ouais, alors ça, est-ce que c'est pertinent et comment je pourrais le faire? Donc il y avait toute une notion de résolution de problématiques et de réponse à des besoins, qui est pour moi au cœur, hein, de nos en tant que prof, hein, en tant que prof, c'est pas faire un programme, c'est voilà, mes apprenants, ils ont besoin d'arriver à faire ça. Donc, comment je fais pour y arriver? Comment je fais pour répondre à leurs besoins, vu leur caractère, leur nationalité, leur machin, leur bidule? Vous connaissez la chanson. Et voilà, donc j'ai vachement appris à ce niveau-là. Et au niveau plus terre à terre, non, pas forcément. Ça m'a servi aussi de vitrine. C'est notamment comme ça que j'ai trouvé mon emploi. Ah, Et je pense que voilà, il y a plusieurs personnes qui ont contribué à Jito de manière, on va dire, assez voyante et qui, du coup, ont pu le mettre en avant sur leur. Et tant mieux, et c'est top. Et qui sont partis et qui ont pu rien faire sur Agito, mais c'est pas grave. Moi, je disais souvent quand j'étais prof, ça faisait hurler mes collègues parfois. Je leur disais non, mais moi, j'ai beaucoup enseigné au Japon. Et au Japon, les élèves sont très, 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 très fidèles à leurs profs. Mais genre, j'ai eu une classe que j'ai peut-être eue pendant les 10 ans où j'ai enseigné au Japon. Et je disais, mais moi, j'en ai marre, mon but de prof, c'est de faire en sorte que mes élèves, ils s'en aillent. C'est-à-dire qu'ils aient plus besoin de moi et qu'ils savent apprendre tout seuls. Alors ça, ma direction n'aimait pas trop parce que ça fait moins de sous. Mais franchement, avec ce genre de manière de faire, il reste encore plus, hein. Mais au moins, on sait qu'à côté, ils arrivent à s'adapter, à voir d'autres profs, à apprendre un peu d'eux-mêmes. Et du coup, c'est génial parce qu'en cours aussi, c'est beaucoup plus vivant et on a des personnes actives là aussi et pas consommateurs. Voilà, consommatrices. et donc, ce job que tu as actuellement, ça se combine bien avec le travail que tu continues de faire sur Agito ou, Ah ben non, bah, j'ai vraiment zéro bande passante. Donc comme je disais, je m'occupe un petit peu de la mise à jour et tout ça. Là, j'ai renouvelé un petit peu j'avais fait un petit post sur le Tipeee, justement, mais j'avais essayé un petit peu de relier tout ce qui est abonnement, et cetera. Il y avait une promo intéressante, désolé, on parle un petit peu de sous, donc j'ai pris, pour l'hébergement, je l'ai assuré pour, ça fait quelques temps maintenant, mais je crois que je l'ai pris pour 2 ans. Donc maintenant, je l'ai fait il y a peut-être 5 mois, donc on est à moins. Mais pour avoir le temps de réfléchir et savoir ce qu'on fait avec le projet, potentiellement faire une passation, le passer à quelqu'un d'autre, ou que je sais pas, moi je trouve du temps en plus et je me lance assez ou j'arrive à m'organiser pour reprendre suffisamment pour pouvoir rattirer les personnes qui sont encore sur le sujet et de nouvelles pour lancer une nouvelle dynamique ou voilà, faire en sorte que, en tout cas, ça ne soit pas perdu. Tous les podcasts, notamment de Seb, mais pas que Seb, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui ont participé au podcast, c'est hors de question que ça disparaisse parce que le site a été piraté ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on va faire, mais moi, c'est ma vraie problématique. Je voudrais, en tout cas à l'heure actuelle, soit trouver le temps pour reprendre. J'ai fait un ou deux trucs là derrière, mais c'est caché encore. Mais c'est au niveau technique parce que j'aime bien mettre les mains dans le cambouis. Je suis désolé si je passe pas du temps sur les contenus. Euh, mais soit reprendre, soit assurer une passation, en tout cas que ça se passe bien et que les ressources ne disparaissent pas. En termes de ressources pédagogiques aussi, on n'a pas non plus 36 000. Bon, tout ce qui a répertoire des ressources, ça, potentiellement, il faut qu'il y ait le bac technique, donc c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, tout ce qui est matière et qui a été mis par les utilisateurs, je voudrais que les utilisateurs aussi, hein, donc, et pas que les contributeurs, que ça soit au moins quelque part sauvegardé, voire peut-être un blog tout simple, en fait, repartir sur un blog gratuit et avoir tout qui est dedans et faire le lien pour que les liens ne soient pas perdus. Bon, rien que ça, c'est un sacré chantier. Avec peut-être un hébergement qui soit moins cher ou je sais pas. Mais en tout cas, faire en sorte que le projet, dans le meilleur des cas, que le projet continue et dans le pire des cas, qu'il me survive largement. Et surtout qu'il survive la plateforme technique. Mhm. On en est à peu près là actuellement. Donc si vous n'avez pas de news, pas de Digitox, ben, tout ça c'est pour ça. Mhm. Si vous avez un petit peu des compétences techniques et que vous voulez pas faire dévier le projet non plus, hein, il ne s'agit pas de donner le projet et que quelqu'un s'en sert pour des choses qui ne correspondent pas à notre philosophie qui est indiquée sur le site. Mais si vous avez des idées potentiellement pour redonner un coup d'élan au projet et être suffisamment porteur, voilà, on peut en parler et si je ferai en sorte, si ça plaît aux membres, quoi, si ça va aux membres qui ont contribué des contenus, que moi aussi je suis aligné, et ben, je trouverai de la bande passante, ne serait-ce que pour faire une passation ou voir comment on peut suivre. J'ai envie de dire, ça c'est mon message principal. En tout cas, je voudrais pas que, comme j'ai déjà dit, le site se meure tel quel, comme beaucoup d'autres sites, pas nécessairement Fleu, hein, de sites sur Internet. Ok, bah, j'ai encore une dernière question qui est un clin d'œil donc au nom du blog Culture Fleu. Je voudrais savoir ce qu'évoque pour toi le mot culture.
Bah oui, bah déjà de toute façon, je pense que la culture, c'est très personnel. Et bah alors du coup, ouais, c'est ça ma réponse. Pour moi, la culture, c'est ce mix d'expériences, c'est toutes les expériences qu'on a qui font qu'on développe un petit peu notre personnalité, et c'est tout ce qui nous influence, pas forcément de manière négative, hein, et qu'on a construit, à la fois qui nous influence, donc il y a un petit côté passif, et qu'on construit soi-même, en allant dans des directions où on n'avait pas prévu d'aller, justement pour enrichir et par potentiellement modifier tout l'existant, toute notre culture existante, qui va être même remise en cause avec de nouveaux apports. Et voilà, la culture est, comme Agito, ce qu'on a essayé de faire, elle est co-construite, carrément, je pense. Et c'est toutes les rencontres qui font qu'on construit quelque chose. Voilà. Ça va? Oui, très bien, parfait. Une co-construction, oui, ça me va. Je trouve ça chouette. Ben, merci beaucoup, Fred. Ben, merci à toi. Très bonne continuation dans ton projet. C'est super d'avoir un blog comme ça. J'ai pas eu, tu t'en doutes, le temps non plus d'aller voir trop dans le détail. J'ai regardé déjà pas mal de choses. Et voilà, je sais le boulot qu'il y a derrière. Donc, félicitations. Et j'espère que tu vas avoir pas mal de gens qui vont venir sur ton blog, mais aussi voilà, qui vont. N'hésitez pas à laisser des commentaires, même des merci, ça fait du bien, juste ou préciser, ah tiens, j'ai vu qu'il y a une petite coquille là, ben, donnez-le, ça. Voilà, la relecture, ça prend du temps aussi, donc ça aide si on a des personnes qui viennent nous dire ce genre de choses. Et si vous utilisez certaines choses en classe, ou que ça vous a inspiré, parfois si c'est des entretiens et qu'il y a eu une idée qui est germée à propos de ça, ben, prenez 5 minutes pour, je pense que tu seras contente si c'est répété dans les commentaires pour dire, ah ouais, mais ça m'a fait penser à ça, j'ai essayé de le faire avec mes élèves, tel type, si possible, tel type d'élèves, ils étaient combien et tout ça, les modalités, et dire comment ça s'est passé. Et voilà, et là c'est génial parce que du coup Marianne potentiellement pourrait s'en servir, ou faire d'autres liens avec d'autres choses. Donc on revient à la notion de culture. Tiens. Oui, évidemment, oui, j'en serais ravie. Merci beaucoup. Merci à toi, et merci à tous, et bonne continuation. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site d'Agito et aussi sur celui de Culture Fleu. À bientôt! La question piège de fin, quoi. La culture. Ouh.